Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. By example. Always underlying everything was this joy. He had surgery many years ago. It was a serious surgery. And one of the Ananda members came into the hospital room when the surgery was over. It was going to be pretty painful, he thought. Swami would be in pain. And Swami was chuckling. And the disciple said, what's happening? He said, well, I'm telling myself jokes. And he was telling his favorite jokes and laughing at them. And he said, laughter should be used as a deliberate sword of battle against the forces of delusion. Laughter tunes us in to God's joy, and God's joy leads us to freedom. So then we have Lahiri Mahashai, Mahavatar Babaji, who brought us Kriya Yoga. And Kriya Yoga teaches us, not by precept, but by experience, that all the happiness that we're hoping to find outside of ourselves is actually living inside of us. And we can choose to live in that joy all the time. And when we live in that joy, we discover that it really doesn't matter so much how other people behave. We really don't need them to behave a certain way to make us happy. And that leads to a lot more harmony in relationships, in community. So that's part of why people at Ananda seem so happy. Not because of all of this, but because of all of this that we've learned from our masters. And Sri Yukteswar said the greatest thing. He said, learn to behave. Fundamental principle of community. Someone else less exalted in their wisdom than Sri Yukteswar said that in this world you can be either a vacuum cleaner or a washing machine. A vacuum cleaner sucks up all the dirt, all the negativity, holds it inside, and sometimes it just has to dump it out on someone or something. But a washing machine takes in whatever dirty clothes come its way and sends them back clean. And so many of us have had the great blessing for 40 years of living with a washing machine, Swami Kriyananda, showing us that if you don't have egoic attachments, it doesn't matter what people say to you. It doesn't matter how they treat you. You just are free to say, what is the most useful thing I can give to this situation? Not how do I feel about that, what buttons are being pushed, but what is the most useful way I can respond? It takes more energy, but it's much more
fulfilling, and it's infinitely more freeing and liberating. So Sri Yukteswar. Then we come to Master and to Swamiji, who are our most direct links with the idea of community. Master said, I am planting the seed of community in the ether, the blueprint. My words are registered in the ether. This blueprint of community was planted by him. And what is that blueprint? Was it a blueprint that said, here's how we should organize community? We want to have a governing body. We want to have a spiritual director. We want to have a village manager. No, the blueprint was for brotherhood. The blueprint was for respect for every person, for living in harmony, for living in cooperation, for living in inner freedom. That was the blueprint that he gave us. And his teachings told us how to do that. And Swami's teachings told us how to do that. But what really told us how to do that was the example of Swami living it before our eyes. Because he lived without personal attachment, without egoic attachment, he showed us a person who didn't defend himself in any situation. He said, I make it a principle never to try to defend myself. He didn't need to exert power over us. He didn't even see us in the role of followers. He saw us in the role of friends. He saw himself as our friend. And he lived in this such a place of freedom that when we saw it, all you could say is, well, that looks good. I'd like to do that. It doesn't look that hard. I think I could be that kind of a person. And that, we hope, to the extent that we can, those of us who knew him, try to live it to the best of our ability. And hopefully those who see that want to live it to the best of their ability. And gradually, it spreads. But I wanted to share just a couple of examples or stories from Swami that showed this. Earlier this year, Nayaswami Jaya told a story that actually probably many of us, or most of us, heard. I want to share it again because I want to add something to it. When Jaya was first here in about 1970, there were probably 30 or 40 people living here. And most of those people are no longer, didn't last that long here. But one of the men in the community at that time made some serious blunders, some very public blunders, I guess more than one and consecutively. And people were really mad at him. And he took a lot of abuse. Probably that was what made him decide to leave. And after that, Jaya was talking to Swami Kriyananda about this. And Jaya said, you know, I know the man made mistakes, but I wasn't comfortable with the way people jumped on him the way they did. And Swami said, yes, I agree with you. If your friends can't be loyal to you when you're in trouble, what kind of friends are they? Now, this story is extremely powerful in and of itself as an example of compassion and kindness and love. But you know, I reflected on it afterwards for a long time, because to me what it said is Donc, bienvenue à tous. Oui, il y a des choses qui sont bien sûr précieuses dans ce qu'on vient d'entendre ici. D'abord, on a réentendu ce passage que j'aime beaucoup de Swami qui est à l'hôpital, qui vient de se faire opérer de la hanche. Je crois que c'était de la hanche, et qui avait visiblement, il l'a raconté plus tard, qu'il y avait eu un problème avec l'anesthésie. Je ne sais pas si c'était vraiment celle-là, en fait, d'opération. Bref, une opération douloureuse. Quelqu'un arrive pour le voir, il est en train de rire tout seul dans son lit. Et on lui demande qu'est-ce qui se passe et il dit, je me raconte des blagues. Et voilà vraiment quelque chose qu'on peut développer nous-mêmes. Je sais que je sais que c'est pas facile. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je pratique régulièrement.
me raconter des blagues à moi-même. À un moment, j'ai même pris l'habitude d'écrire dans un petit carnet, en fait, sur mon téléphone, une sorte de bloc-notes, tous les moments qui m'ont fait vraiment rire et auxquels je peux facilement me souvenir. Du coup, quand j'ai besoin d'un boost de rire, je peux facilement prendre mon téléphone, regarder ou un bloc-notes et regarder les épisodes que j'ai vécus. Et donc, ça nous fait des, des réserves. C'est comme si ça renforçait les bonnes forces de l'armée d'une certaine manière. On a cette image dans le Bhagavad Gita des deux armées qui se font face, les bonnes qualités en nous, les mauvaises tendances, on va dire, ou les tendances négatives en nous, et les deux se font face et s'affrontent à l'intérieur de nous. Et au-delà de la joie qu'on retire simplement d'une bonne histoire, d'une histoire drôle, de quelque chose qui nous rend joyeux, ça nous permet de faire face, justement, comme on parlait ici de Somyanandi, à tout ce qui vient vers nous, en particulier quand on vit avec quelqu'un, quand on est en relation avec d'autres, quand on est dans une communauté ou dans la famille, il y a forcément des, voilà, des difficultés qui vont venir. Et à ce moment-là, c'est ces moments-là, en fait, dans lesquels on aura besoin d'aller puiser dans ce réservoir à sourire et à joie, à être joyeux pour faire face à ces moments-là. Et c'est souvent parce qu'on s'est entraîné avant que ça devient possible de se détendre dans les moments où d'habitude on réagirait de manière automatique. Donc, quelqu'un avait posé cette question à Swami, d'ailleurs c'était Asha, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous l'avez vu, je pense, ou il y a 2 ans, déjà il y a 2 ans, incroyable, 1 an et demi. Donc, Nayaswami Asha, qui avait parlé devant vous sur Zoom, avait posé la question à Swami Kriyananda. Comment savoir, elle pensait aux camps de concentration et à ces moments de crise dans lesquels des gens allaient être fusillés et puis tout d'un coup quelqu'un se levait et disait moi je prends la place de ce père de famille parce que moi j'ai pas d'enfant et il allait se faire fusiller à la place de l'autre. Et elle disait comment savoir si nous on aurait la force dans des moments aussi critiques d'agir de manière juste, littéralement de sacrifier notre vie quelquefois quand c'est nécessaire euh, pour la vérité. Et, et Swami Kriyananda disait, en fait, ce que tu demandes, c'est euh, oui, en fait, ce que tu demandes, c'est comment savoir si dans les moments difficiles, on va pouvoir rester intègre. Et la réponse, c'est dans les moments qui sont pas difficiles qu'on se prépare pour les moments qui sont difficiles. C'est-à-dire, c'est vraiment dans les moments maintenant où on est tranquillement assis devant l'ordinateur, préparé pour une méditation, où on est assis au petit déjeuner et tout va bien, c'est ces moments-là, si on les utilise bien, qui vont nous préparer aux moments plus difficiles où on a tendance à réagir. Donc, utilisons le temps bien. On va se lever et aller dans Yogoda maintenant. Ok. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis on tend les bras devant, ferme les yeux, on prend le temps de rentrer dans cette pratique avec le sourire, avec de l'appétit et de l'enthousiasme. Encore une fois. Main sur les hanches, on amène le mollet vers l'arrière, vers l'avant, contractons les muscles, la cheville, et on change de côté. Mollet gauche, avant-bras gauche. Inspire, relâche, cuisse, biceps. Alterne.
change de côté. Deux côtés ensemble. On détend tout, on inspire profondément. On garde l'air dedans et on expire. Déjà, on sent cette vague de bien-être. Puis on continue. Fesse gauche, poitrine à gauche. Et à droite. Ok, maintenant on continue avec le bas du dos à gauche et à droite. Continue au milieu du dos. Ok, le haut du dos. Puis les mains sur les épaules, grand cercle vers l'avant. Puis vers l'arrière. On engage les muscles pendant le mouvement. Ce pas des mouvements à vide, mais c'est des mouvements avec les muscles qui sont engagés. Ici, on contracte les muscles du cou 3 fois. Puis à gauche et à droite. On baisse la tête, on contracte la nuque en redressant la tête. Et en inspirant. Expire, on relâche, on recommence. On contracte les muscles du cou, on fait des petits cercles dans les deux sens. On détend les muscles et on fait des grands cercles en respectant la limite du mouvement qui est bonne pour nous. Ok, puis bras tendus vers le sol. Donc, vous voyez bien le mouvement, les bras vont vers la gauche pendant que les hanches vont vers la droite et vice-versa. Main sur les hanches. On écarte légèrement les jambes. 3 cercles ici. Et dans l'autre sens. Ok, on pousse vers la gauche, vers la droite. Toujours quand on se penche, c'est comme si on poussait avec l'épaule une paroi, quelque chose qui nous empêche de bouger. Donc les muscles le long de la colonne sont engagés. Maintenant, les pouces sur les vertèbres. On monte, c'est petit. Bras tendus vers l'avant. Les hanches restent vers l'avant. Ok, on vient tapoter sur la tête. Et on masse les cuirs chevelu. En fait, on fait bouger la peau du crâne avec les doigts. Différents endroits, sur toute la surface. Puis, avec les 3 doigts du milieu de chaque main, on fait un massage sous l'occiput, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Puis, on garde la pression des doigts. On inspire. C'est comme si vraiment on ouvrait la bouche qui permet de boire l'énergie. On la boit justement, on la fait rentrer à l'inspire. Encore une fois. Ok, puis main entrelacée. Au-dessus de la tête, on contracte le biceps à gauche et à droite.
tous les muscles du corps. Encore une fois. Puis, on contracte le pied gauche et on relâche à l'expire le pied droit. On relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Cuisse gauche, droite. Bas du ventre et haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou à gauche, droite, devant et la nuque. On garde maintenant. Donc on contracte le pied gauche plus le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit. On ajoute les cuisses gauche et droite. Fesse gauche, fesse droite. On garde tout ça. Bas du ventre, avant-bras gauche, droit. Biceps à gauche et à droite. La poitrine entièrement. Plus le cou et tous les muscles à fond. On relâche le cou. On relâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps droit et gauche. Chaque chose l'une après l'autre. Donc, chaque partie du corps l'une après l'autre. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche, mollet. Et les pieds. Double inspire. Tous les muscles on contracte. Encore une fois, au maximum progressivement. On va sentir une vibration dans tous les muscles. On relâche tout, on se détend, on reste détendu et on inspire profondément. On garde l'air dedans. On relâche bien tous les muscles et on expire comme si on glissait, comme si on se glissait dans un bain chaud. Avec ce même bien-être, même détente. Et on ressent un instant le réveil de l'énergie dans le corps. On continue avec les haltères. Je soulève avec un effort. Petit moment où je relâche, puis je ramène vers le bas avec un effort. Ok, maintenant, écarteur. J'écarte avec un effort des muscles. Je ramène vers l'avant en détendant. Haltère latéral. Pareil, l'effort il est dans les deux mouvements. On engage bien les muscles, puisque c'est ça qui va remplir le corps d'énergie. C'est l'action des muscles, c'est la contraction, l'intensité de contraction musculaire qui nous intéresse. Pareil dans les petits cercles bras tendus, puis vers l'avant. On ouvre, on ferme les mains. Voilà, les muscles sont liés à la volonté directement. C'est par la force de volonté qu'on agit sur les muscles. Yogananda disait, plus fort est la volonté, et plus fort est l'afflux d'énergie. Viens nous soutenir. Cette maxime, donc cette phrase, nous permet de voir qu'à chaque fois qu'on a envie de dire j'ai la flemme de faire ça, c'est le meilleur moment pour entraîner la force de la volonté. Sortir la gamelle du chien, il est déjà 9 h du soir, on n'a pas envie de sortir, on est presque couché. La flemme de le faire, ok, c'est le moment de le faire. Ici, latéralement. Marche sur place. Voilà, on exagère un petit peu le mouvement, on lève bien les genoux, on lève bien les bras, on veut faire circuler toute cette énergie qu'on a fait rentrer. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Pour répéter cette phrase, le regard redressé va prendre à accueillir cette ambiance, cette humeur et l'installer à volonté. On court sur place. Et gauche devant, point au ralenti.
Pied droit. Soulève derrière. Relâche devant. Soulève devant. Relâche derrière. Puis on expire profondément. Fait rentrer le ventre. Inspire. Expire à nouveau. Fait rentrer et sortir le ventre, poumon vide. Encore une fois. On se redresse. Bras tendus devant. Main sur les hanches. Fait rentrer tout l'oxygène nécessaire. Voilà, et on se réveille. On apprend en les faisant petit à petit ces mouvements. On apprend à les faire de mieux en mieux. Et donc les mouvements vont avoir de plus en plus d'effets. Par exemple, cette recharge du ventre, elle peut vraiment nous élever énormément au niveau de la perception de nous-mêmes, une sorte de changement de conscience qui peut se faire. C'est pas facile de bien la faire, mais ça, avec le temps, on apprend à littéralement faire rentrer et remonter un petit peu l'estomac à l'intérieur. Et ça donne un mouvement ascendant à l'énergie le long de la colonne qui est très agréable. Et si les bras tendus devant, on reste très détendu. À l'inspire, on ramène vers nous-mêmes. On expire, on ramène vers l'avant. On se détend chaque fois un peu plus. Et on ressent non plus le corps seulement, mais vraiment l'énergie et au-delà du corps d'énergie, même le rayonnement de notre corps d'énergie autour de nous, comme un rayonnement de conscience qui s'étend dans toutes les directions. On relâche les bras le long du corps, on garde les yeux fermés, légèrement dressés. On détend bien tous les muscles. Maintenant, on profite, on savoure un petit peu cette perception qui est accessible, perception de nous-mêmes d'abord. Si vous avez la fenêtre ouverte, perception de l'environnement aussi. Très agréable d'écouter le chant des oiseaux quand on est en contact avec le corps d'énergie. Alors, quand on est un peu plus intériorisé, on sent les choses différemment, comme si une poésie devenait accessible. Installons-nous. Ok, on se redresse bien, les yeux fermés. On se raconte une blague à soi-même. Et on rentre dans la perception du cœur, de la poitrine, des sentiments.
Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Ok, on garde cette qualité que le chant amène. Mon professeur de yoga disait quand vous aimez une musique, vous voyez ce que vous aimez dans ce chant, dans cette musique. Quand vous n'aimez pas une musique, vous voyez la réaction en vous-même. La musique est toujours bonne dans le sens qu'elle parle. Elle parle aux sentiments et elle nous met en contact avec les sentiments. Et on respire maintenant profondément, le ventre sort au début de l'inspire et rentre à la fin de l'expiration. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On étire le côté droit sans forcer progressivement. Inspire, on revient au centre.
Expire vers la droite. On revient au centre. On se tourne loin vers la gauche. Les mains soutiennent, posons sur le sol, sur la chaise. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains et on essaie d'aller le plus loin possible dans la rotation. Et c'est seulement avec le dos droit qu'on va pouvoir se tourner suffisamment. Si on arrondit le dos, on ne peut pas aller très loin. On revient au centre. Voilà, on est vraiment en train d'enlever les tensions le long de la colonne et de libérer les réseaux nerveux qui sont dépendants de cette fluidité de la colonne vertébrale. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, on respire. Maintenant, on augmente petit à petit l'amplitude des respirations. On va au maximum de ce qu'on peut en amplitude, en intensité. Cinq dernières. On essaye de saturer en oxygène et en énergie. Prenons une dernière. Puis on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé détendu, les yeux fermés. On inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, on détend les muscles au maximum. Détendons encore un peu plus. Puis on expire en laissant l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Et on ressent dans l'arrêt de la respiration maintenant toutes ces bonnes sensations qui sont enfouies derrière le monde matériel. Ok, on inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On passe le regard un peu plus. On relâche et on expire. Et on reste dans la détente. Le corps respire à son rythme. On vient de monter un petit peu en altitude. Comme ce randonneur qui monte une montagne. Ou ce pèlerin qui retourne à la source. Et là, on observe, on contemple le paysage à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier. Et on relâche à l'expire. On recommence. Essayons de contracter un peu plus fort à chaque fois, encore une fois. Progressivement, mais fort.
Et on détend tout, on reste détendu et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient jusque dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. On expire. On laisse cette énergie qui est devenue lumière rayonner à travers le corps, à travers toutes les cellules. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Inspire à nouveau. On sent au fur et à mesure le changement de la conscience. Essayons de voir ça. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend maintenant une grande inspiration par les narines. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne le contrôle de la respiration. Encore une fois, on est monté un petit peu plus haut, plus d'altitude, plus haut sur la montagne de la conscience. Et à nouveau, on fait une pause, on tourne le regard vers ce paysage intérieur. Et restons dans cette détente encore un petit peu. Ces moments-là font vraiment partie de la méditation. En fait, la préparation elle-même fait partie de la méditation. Ce moment maintenant est un moment d'expansion de la conscience. C'est dans le bien-être, dans la détente, que naturellement, la conscience s'ouvre. Puis, dans, dans, dans l'attitude de servir, chacun on fait partie de cette barque, ce grand bateau de la méditation, chacun a son poste. Et on fait de son mieux pour que ce navire avance bien. On est renforcé par le groupe et on renforce le groupe à notre tour. On amène l'attention dans les narines
Et on ressent la fraîcheur de l'inspire là où on sent l'air le mieux et la tiédeur de l'expire. Non seulement on sent ces sensations de l'air qui rentre, qui ressort, mais on plonge dans cette fluidité-là, comme on irait dans une rivière. On veut rentrer avec tout notre être dans cette sensation. Et on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. Soyons déterminés pendant ces techniques de concentration à être justement entièrement présents. C'est ça qui va nous propulser en avant, qui va nous permettre d'être dans un état de profonde méditation ensuite. Alors à chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index complètement et en même temps tous les muscles du corps, on les détend. Essayons d'être présents pendant 5-7 respirations constamment pour aller dans la plus grande détente. Et maintenant, on ajoute le mantra Hong So. Je suis cela, ce qui est. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On s'arrête un petit instant de respirer. Pour sentir la détente spirituelle. Et on laisse le corps respirer à son rythme. Et voilà la phase d'expansion. On abandonne toute technique. On abandonne tout effort. Comme ce marcheur qui pose son sac et qui s'assoit enfin pour se reposer, se requinquer. Et là, à nouveau, on observe ce bien-être qui se déploie en nous-mêmes, quand le mental est calme et le corps tranquille. Et plus on peut percevoir ce bien-être comme une lumière, plus elle va s'intensifier justement par l'attention qu'on lui donne. Si les pensées viennent vous distraire, vous pouvez répéter une phrase comme révèle-toi, révèle-toi, observant et en percevant mieux.
Ok, je vous rappelle que c'est un très bon moment maintenant pour pratiquer une affirmation et qu'elle rentre dans le subconscient, qu'elle soit arroser les bonnes graines de nos résolutions pour cette année. Une belle journée à tous. On se retrouve demain pour dernière journée de cette thématique-là.